Bonjour à toutes et à tous, ma team kiffer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve pour la présentation complète de l'étape 5 de la Vuelta 2022, le Tour d'Espagne, qui enchaînera avec une étape de moyenne montagne après la première arrivée en bosse sur la 4ème étape. N'hésitez pas à aller checker le résumé de l'étape 4 complet sur ma chaîne YouTube. Il est disponible dans la playlist Vuelta 2022 avec le résumé complet en images pour revivre tout ce qui s'est passé. Donc là on a 187,2 km au programme pour cette étape avec quand même différentes ascensions. Le maillot de meilleur grimpeur pourra être dans la grande bagarre de la journée avec beaucoup de difficultés, donc beaucoup de points d'attribuer, 3 troisième catégories et 2 deuxième catégories. A noter que la dernière ascension du jour, l'Alto de Viviro, verra un sprint bonus. Alors qu'est-ce qu'un sprint bonus? C'est un sprint avec des modifications du temps à gagner pour le général, 3, 2 et 1 seconde pour les places respectives 1, 2 et 3. Par exemple, si on prend l'exemple de l'étape 4 de la Vuelta, c'était Roglic qui avait pris la première position, donc 3 secondes pour lui, Alaphilippe 2 secondes et Jevine 1 seconde, donc c'était des secondes de récupérer pour le général, ce qui a permis notamment à Roglic de prendre le maillot rouge avec 3 secondes de plus par exemple d'avance sur son équipier Sepkus. Donc c'est toujours précieux à prendre. On peut penser à des coureurs qui anticiperaient pour prendre le maillot rouge. On peut aller chercher ces modifications. Dans le cas d'une échappée, des coureurs bien placés pourraient prendre ces modifications pour essayer d'aller chercher le maillot rouge si vraiment il y avait un écart important avec le peloton. Donc voilà, toujours fait pour, on va dire, animer la course. Il y a un sprint intermédiaire assez loin situé à Bilbao pour le maillot vert. Ça peut être une bonne occasion de se disputer ce maillot de meilleur sprinter. On va aller checker justement le classement qu'on n'a pas forcément eu le temps d'aller voir dans le résumé. Sam Bennett à 127 points, mais plus beaucoup d'avance sur Mats Pedersen. Donc maillot disputé pour l'instant entre deux coureurs principalement, hein. Ackermann, Merlier, Maclay, soit 34 points, donc beaucoup plus loin, vous l'avez compris. Le maillot de meilleur grimpeur, on l'a dit pour l'instant, c'est sur les épaules de Juan Bou Company, Euskaltel Euskadi 5 points. Donc voilà, il y a peu d'avance sur les 3 coureurs qui le précèdent, Roglic, Vandenberg et Drisner. Donc là, attention, il faudra être à l'avant pour garder ce maillot du côté de Juan Bou. Pour les meilleurs jeunes, Ethan Hayters en égalité avec Pavel Sivakov, une seconde de retard pour Evenepoel. Le classement par équipe, bon, pas forcément très important pour le moment. C'est toujours... Ah non, c'est Ineos cette fois qui est devant Jumbo, Ineos, Bora et Jumbo, Bike Exchange et ainsi de suite. Donc voilà, une très belle étape à suivre, notamment sur la chaîne YouTube pour le résumé disponible dès la fin de l'étape. Et voilà pour cette présentation. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, le petit like des familles si ça vous a plu. Vous abonner, activer la cloche pour suivre la Vuelta, le Tour d'Espagne sur la chaîne. Et ma team, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.